4 pastorales. That's just the man. Et si tu n'as pas les 4 pastorales, tu ne peux pas avoir d'église. Amen, amen. Or, pour avoir les 4 pastorales, il faut aller à une école biblique. That's just the man. Et cette école biblique va te mettre la marque de la bête dans ta tête. Amen, amen, amen. Ils vont t'enseigner les choses qui ne sont même pas dans la Bible. That's just the man. Glory. Ils vont t'enseigner comme ça que les femmes doivent porter au foulard avant de venir à l'église. Amen, amen. Et tu prends un diplôme de là-bas pour avoir ta carte. Amen, Tu as amen. la marque dans ta tête. That's just the man. Tu vas aller dans d'autres écoles bibliques. Ils vont te dire qu'il faut porter soutane avant de venir à l'église. Amen, Pour amen, allumer amen. les bougies devant la statue de Maman Marie. That's just the On man. t'enseigne là-bas, tu as un diplôme de là-bas. Amen, amen. Tu deviens prêtre. On te donne 4 pour faire église. Amen. Là, c'est autorisé. Amen, amen. Dans d'autres, ils vont te donner leur enseignement. That's just the C'est man. qu'eux, ils croient de leur dénomination. Amen, Et amen. on te donne diplôme de ça. Amen, amen, Et amen. comme nous, on ne se reconnaît pas dans tout ça là, Glory. on ne peut pas aller dans leur école là. Amen, amen. Tout c'est la marque de la bête. That's just Donc c'est pour cela qu'on va à l'école de Jésus. Amen, amen. À l'école de Jésus, le diplôme, c'est le Saint-Esprit. C'est quand quelqu'un a le Saint-Esprit qu'il a droit de faire église, Amen, amen. qu'il a droit d'enseigner les autres. Amen. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas le droit d'être pasteur. That's just the Donc c'est man. le Saint-Esprit qui est 4 pastorales chez Dieu là-bas. Amen. Donc ce qui fait qu'un jour ils vont fermer vos églises. Amen. Glory. Donc le temps est fini. That's just the Ils man. sont en train de faire religion mondiale. Amen, amen. Donc le temps est fini. Amen. Une Bible actualisée. Amen. Mais le temps est fini. That's just the man. Quand tu prêches, il ne faut pas dire que l'autre est faux. Mais le temps est fini. That's just. Et si tu dis l'autre est faux, on vient, on te mélange. Amen, On dit amen. religion mondiale, on dit tout le monde est bon. Amen. Donc tu vois l'autre, il marche sur ta tête, il ne faut jamais dire qu'il est mauvais. Amen, amen. Religion mondiale. Donc, vous voyez où le monde s'en va. Amen, amen. C'est ce que la Bible a prédit. Amen. That's just. Donc les temps sont finis. Amen. Et le monde va aller de pire en pire. That's just the man. Il n'y a pas un gouvernement qui va envoyer la paix. Amen, amen. Ce n'est que la mort seulement ça va envoyer. Amen. Donc, nous allons commencer. Amen. On va se tenir debout. Amen, amen. On va lire un peu. Amen. On va lire dans Job, chapitre 5, du verset 19. 6 fois. 6 fois. Il te délivrera de l'angoisse. Glory. Et cette fois, le mal ne t'atteindra plus. Amen, amen. 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 Donc 6 fois, Dieu va te délivrer. Glory. Et 7 fois, Amen, amen. Amen. que Dieu soit inspiré. Amen. Il y a quelque chose toujours à tirer dedans. That's it. Comme le dimanche passé, on a prêché sur Isaac. Amen. Amen. Isaac étant aveugle, Amen. il a été trompé par son fils Jacob. Amen, amen. Et ça donné un grand enseignement Amen. de savoir comment il y a 2 sortes de reconnaître quelqu'un, Amen, amen. et de reconnaître la parole, Amen. de reconnaître un serviteur de Dieu. That's it, amen. Donc, on va prendre un proverbe, Amen, amen. 4, le verset 16. À cette fois, le juste homme, et il se relève. Glory. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Amen, Et on amen. veut tout lire
Ça va vous prendre le temps. Amen. 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 Mais les mercredis, nous sommes en plein air. Et c'est des messages d'évangélisation avec la touche de l'ange d'Apocalypse. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes pris enfants. Amen. Un bébé, il ne connaît pas ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. That's it, amen. Il prend un habit, il met dans sa bouche. Amen. Il prend le sable, il met dans sa bouche. Amen. Tout ce que sa main touche, il envoie dans sa bouche. That's it, amen. Parce qu'un bébé ne sait pas faire la différence Amen. entre ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Glory. Dites Amen. Amen. Nous ne sommes plus les bébés. Amen. Les bébés spirituels. Amen. Tout ce qu'on leur prête et ils mangent. Amen. Il y a poison dedans et ils mangent. Amen. Il n'y a même pas de vie dedans et ils mangent. Amen. Mais il faut arriver un temps qu'il faut grandir. Glory. Pour savoir qu'il y a ce qu'on met dans la bouche, il y a ce qu'on met plus dans la bouche. Amen. Le bébé a un niveau de sa croissance, il sait maintenant faire la différence entre ce qu'on n'apporte pas dans la bouche, entre ce qu'on apporte dans la bouche. C'est quelle foi les gens ont aujourd'hui, et puis ils ne peuvent pas faire la différence entre la parole de Dieu qu'on dit Amen et la parole de Dieu qu'on ne peut même pas écouter pour dire Amen. 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 Un bébé, quand il est dans le ventre, la nourriture qu'il mange, ça le plaît. Mais quand il sort, on ne peut plus lui donner ça à manger. Parce qu'étant dans le ventre, c'est la nourriture de la maman. C'est transformé de façon bizarre. Et ça va chez lui et puis ça devient sa nourriture. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à sa maman de broyer la nourriture dans sa bouche. Et puis ça va devenir de façon bizarre. Et puis elle va mettre la nourriture là dans le ventre de son bébé. Le bébé va peut-être mourir, tomber malade. Dites Amen. Amen. Donc, quand le bébé commence à boire du lait, il apprécie le lait. Mais arrivé un temps, il va se rendre compte que ce n'est pas la meilleure nourriture. La meilleure nourriture, c'est les poulets rôtis, c'est les attiqués, c'est les poutous bananes. Donc si on lui donne le lait de ta maman à tester, il ne va plus tester. Il va voir qu'il n'y a même pas goût. Amen. Donc, nous savons que quand nous écoutons la parole, étant des bébés, on voit que c'est une bonne parole. Mais en réalité, ce qu'il est en train de manger, c'est dans le ventre de la maman. Une nourriture bizarre, une nourriture contaminée, une nourriture déjà broyée. Et c'est ça que lui il est en train de consommer. Et demain, quand il va grandir, quand il regarde, il voit que c'était une mauvaise nourriture qu'il mangeait. Donc, selon la croissance, on doit savoir ce qu'on doit manger. On doit faire la différence entre parole de Dieu et parole de Dieu. On ne peut pas entrer dans n'importe quelle église parce qu'il y a Bible dedans. On va dire comme il y a Bible, je rentre et puis je dis Amen. Amen. Donc, étant les adultes, vous devez savoir ce que vous mangez. Vous savez, la parole de Dieu dit le signe 666. Le signe 666, les gens ont attribué ça à Satan parce que Dieu a pris ça pour identifier l'Antichrist. Et le peuple d'Israël va entrer à Canaan, ils ont fait 3 fois 6. Ils ont fait 6 fois le tour. Amen. Ils ont fait ça en 6 jours. Amen. Et le 7e jour, ils ont fait encore 6 fois avant de faire 7e fois. Tu vas les trouver les 3 6 avant qu'ils vont entrer à Canaan. Dieu n'est pas compliqué dans sa manière de faire. C'est pour cela que Dieu utilise la pyramide, Satan utilise la pyramide.
Amen. Les deux utilisent les mêmes chiffres. Amen. Amen. Ils ont demandé à Jésus, Pierre a demandé à Jésus combien de fois je dois pardonner. Amen. Est-ce que 7 fois je dois pardonner? Amen. Dieu lui a dit tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Oui. Quand il disait ça, ça devenait le chiffre de Jésus. Amen. Or pourtant c'était le chiffre de Satan. Amen. C'est juste. Dites Amen. Amen. Le descendant de Caïn, il a dit que Dieu a dit que mon père Caïn sera vengé 7 fois. Amen. Amen. Mais moi, je serai vengé 7 fois 70 fois 7 fois. C'est juste. La première personne à utiliser les 70 fois 7 fois sur la terre, c'était un fils de Satan. Amen. 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 Mais nous voyons que les chiffres, Satan l'utilise, Dieu l'utilise. Amen. C'est juste. Oui. Le chiffre 7. Dieu a dit à Caïn, si on te tue, tu seras vengé 7 fois. Amen. Parce qu'en réalité, nous sommes endettés. Amen. C'est juste. Amen. 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 Il a dit à Caïn, si on te tue, tu seras vengé 7 fois. Donc le chiffre vengé 7 fois était collé sur Caïn. C'est pour cela son fils a dit que mon père sera vengé 7 fois et moi je serai vengé 70 fois 7 fois. C'est juste. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il n'a pas changé. Amen. Et Jésus, il est venu sous le même signe. Amen. Amen. Quand Jésus a été tué, Amen. Jésus devait être vengé 7 fois. Amen. C'est juste. Dites Amen. 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 Alors le chiffre que Caïn a utilisé, c'est ce que Jésus a utilisé. Amen. Amen. Jésus devait être vengé 7 fois. Amen. Amen. Alors on devait taper Satan 7 fois. Amen. C'est juste Amen. Dites Amen. 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 Dans Proverbe, il est dit, le juste tombe 7 fois Amen. et il se relève. Amen. 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 Mais dans Job, il est dit, le juste tombe 6 fois et il se relève. Et Dieu l'a délivré pour la 7e fois, il ne tombe plus. Amen. Amen. Donc il y a 2 sortes de justes. Amen. Il y a ceux qui tombent 6 fois et il y a ceux qui tombent 7 fois. Amen. Dites Amen. Amen. Parce qu'en réalité, nous sommes endettés. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Quand Dieu a prononcé la parole pour que le soleil va sortir, il a mis une date sur le soleil. C'est juste. C'est juste. Il a mis le nombre d'années que le soleil doit travailler jusqu'à ce qu'il va prier le soleil. Amen. Amen. Donc c'est une dette qui est sur le soleil. Amen. 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 Quand Dieu a créé la terre, il a mis un colonel sur la terre. Et la terre a un nombre d'années que Dieu a déjà mis en lui, Amen. qu'il est obligé d'accomplir ça. Amen. Donc il fonctionne par rapport à une dette. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Tout le monde entier fonctionne avec la dette. Amen. Quand le fabricant de voiture fabrique sa voiture, il met une dette sur la voiture. Amen. Il dit la voiture a 5 ans de vie, 10 ans de vie. Amen. Amen. Oui. Et ils ont une machine pour essayer la portière. Amen. Et la machine va ouvrir la portière pendant plusieurs fois. Amen. Et ça va montrer combien de fois la portière peut faire avant de t'écarter. Amen. 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 Avant que tu vas commencer à aller chez le mécanicien, tu dis que la série de portières de ma porte est cassée, c'est qu'il a été fermé et ouvert pendant peut-être 2000 fois. C'est juste. Amen. Avant que ça va commencer à déconner, donc ça veut dire qu'à partir de là, un vrai réparateur, ça peut changer. Amen. 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 C'est juste. Amen. Alors il met une dette sur la fabrication. Amen.
Et c'est comme ça, quand Dieu crée son homme, il y a une tête qui vient avec. Dites Amen. Voilà pourquoi il a représenté cela en 5. Et le frère a fait un songe. Le frère Coleman. Et dans le songe, c'est comme s'il était allé acheter 3 valises. Et la valise coûtait 68 000. Vous savez, il y a les chiffres. Et j'ai commencé à débattre sur le prix de la valise. Je n'ai pas voulu acheter ça à 70 000. Et la commerçante a dit, si elle doit diminuer à 60 000, le chiffre 6, à 60 000, ce que je dois payer cash. Et je lui ai dit non, je vais prendre ça à 60 000, mais ce n'est pas l'argent cash. Je vais prendre ça à crédit. Et elle m'a fourni les 3 valises à crédit, 60 000, au lieu de 70 000. Et c'était 3 formes de valises. Une grande, une moyenne et une petite. Et je devais voyager avec la famille. Amen. Et si vous remarquez, quand Jésus dit que le chef, le maître partit en voyage, il a donné 5 talents à un de ses serviteurs, 2 talents à l'autre de ses serviteurs, et 1 talent au 3e, qui représente les 3 valises, le grand, le moyen et le petit. Mais Jésus dit, c'est une dette que je vous ai donnée. C'est des talents que je vous ai donnés, mais c'est une dette. Dites Amen. Parce que je m'en vais en voyage, mais je vais revenir. Et cette dette que je vous ai donnée, vous allez me retourner ça. Et malgré que vous allez me retourner, je veux quelque chose de plus. Dites Amen. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une dette. Que Dieu les a prêté la vie. Que Dieu les a prêté la connaissance. Que Dieu les a prêté le bon qu'ils ont. Donc ils ont un compte à rendre à Dieu. Et le compte que tu vas rendre à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Dites Amen. Parmi les 3, il y avait un qui avait 1 talent. Il n'a pas fructifié son talent. Et Jésus l'a jeté là où on pleure. Amen. Si tu es venu sur la terre, tu n'as rien produit avec la vie que Dieu t'a donnée. L'esprit que Dieu t'a donné. Tu n'as rien fait pour Dieu. Et que tu retournes le trouver sans résultat, quelque chose de plus, Dieu va te jeter là où on pleure. Amen. Amen. Élisée devait mourir. Et le roi est parti voir Élisée. Comme tu veux mourir, il faut prophétiser pour moi comment je vais tuer mes adversaires. Et Élisée lui a dit, prends le bois, il faut taper. Et le roi a tapé 3 fois. Et Élisée lui a dit, pourquoi tu t'es arrêté à 3 fois? Si tu avais tapé 6 fois, tu allais terminer tes ennemis. Dites Amen. Donc il y a 2 sortes de personnes qui meurent. Il y a 2 sortes de personnes qui tombent. Il y a un qui tombe jusqu'à 6 fois et il y a un qui tombe jusqu'à 7 fois. Dites Amen. Parce que nous avons la pyramide à 7 en marche. Donc quand nous tombons à 6, quand l'église est tombée pour la première fois, le prophète Branham dit que c'est parce que les Éphésiens avaient échoué que Dieu a envoyé un prophète pour venir relever la parole. Donc le premier Éphésien avait échoué, Dieu a envoyé Irénée pour venir relever la parole. Et les 2e Éphésiens avaient échoué et Dieu a envoyé un prophète encore pour relever la parole. Les 3e Éphésiens avaient échoué. Donc ils tombaient au fur et à mesure. Donc les Éphésiens sont tombés jusqu'à 6 fois.
Dites amen. C'est là que le job dit que tu vas tomber 6 fois, mais tu vas te relever à la 7e fois, tu ne vas plus jamais tomber. Alors dans cette 7e âge de l'église, où les Éphésiens font leur entrée, les Éphésiens ne vont plus jamais tomber. Dites amen. Ils sont tombés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 6 fois, mais ils ne peuvent pas tomber la 7e fois, parce qu'ils ont fini avec les 6. Dites amen. C'est ça, Élisée a dit au roi, si tu avais tapé, parce qu'en réalité, on doit taper Satan. Amen. Et il a tué Jésus. Dieu a dit au fils de Satan, Caïn, si on doit tuer, on va te venger 7 fois. Alors Dieu aussi doit faire la même chose. Moi, mon fils qui va arriver, quand c'est Satan qui va le tuer, je vais le venger 7 fois. Quand il avait dit à Caïn que je vais te venger 7 fois, Caïn a pensé que c'était à cause de lui. Mais ce n'était même pas à cause de lui. Dieu avait une vision avec son fils qui allait arriver, parce qu'il allait venger Jésus 7 fois. Alors quand Jésus a été tué par Satan, alors il a commencé à frapper Satan au premier âge avec Otol. Il a tapé encore Satan, il a tapé encore Satan, il a tapé encore Satan. Tout ça en train de venger Jésus. S'il n'avait pas tué Jésus, on n'aurait pas tapé 7 fois Satan. Dites amen. Amen. Veuillez négocier sur le prix. Le prix était à 70 000. Le chiffre 7. Et j'ai dit, je dois payer la valise à 60 000. Amen. Parce que je ne veux pas être une vieille folle. Dites amen. Il y a la compréhension spirituelle en toutes choses. Alors quand Ecclésiaste, le proverbe dit que le juste tombe 7 fois et il se relève, ça veut dire que lui il va aller tomber encore dans le 7e âge de l'église. Il tombe au premier âge, il tombe au 2e âge, il tombe au 3e âge, il tombe au 4e âge, au 7e âge encore il tombe. Dites amen. Et Dieu va le relever dans la grande tribulation. Dites amen. Alors il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui tombent 6 fois et il y a ceux qui tombent 7 fois. Les vieilles sages tombent 6 fois. Et la 7e fois, il ne faut plus jamais tomber. Quand ils vont entrer dans l'éternité. Alors j'ai dit à cette femme que je ne peux pas tomber 7 fois. Je ne peux pas avoir une tête de 7 fois. Je dois avoir une tête de 6 fois. Dites amen. Je dois rembourser qu'à 6 fois. Je dois rembourser Satan qu'à 6 fois. Je dois te rembourser 6. Parce que 7e là, c'est Dieu qui va donner. Dites amen. À partir du 7e, ça va m'appartenir. Amen. 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 Pourquoi tu as tapé 3 fois? Tu devais taper 6 fois. Et tes ennemis allaient finir. Alors aujourd'hui, comment pas tu tapes Satan? Les gens sont en train de grandir en grade. Ils commencent par la patience, la piété, à la connaissance et puis ils s'arrêtent. Alors ils ont grandi 3 fois. Ça ne peut pas terminer Satan. Voilà pourquoi il dit que comme tu as tapé 3 fois, tu vas vivre pendant un petit temps. Mais tous tes ennemis vont revenir après. Dieu ne peut rien faire quelqu'un qui a eu 3 matchs. Dieu ne peut rien faire quelqu'un qui a eu 4 matchs. Il faut arriver jusqu'au 6e match. Là, Dieu va terminer tous tes ennemis. Ils ne vont plus jamais exister. Quand le prophète Élisée parlait ça au roi, le roi pensait qu'il s'agissait de lui. Dites amen. Mais si les ennemis d'Israël devaient disparaître, c'est que le millénium devait exister depuis ce jour-là. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas permis. Et que ce roi-là ait l'inspiration de taper jusqu'à 7 fois. Dites amen. Parce que le jour où on va taper qu'à 6 fois, tous nos ennemis vont finir, la mort va s'arrêter et on va rentrer dans l'éternité. Dites amen. Amen. Alors Dieu te donne les talents. Dieu te donne 5. Dieu te donne 2. Dieu te donne 1.
Dieu a départagé ses dispensations. Mais l'Ancien Testament, avec le chiffre 1, ça ne peut rien produire. Dites Amen. C'est pour ça que tous ceux qui étaient dans la dispensation de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas aller au ciel. Ils devaient entrer dans la terre. Comme il a creusé tout, il les a mis dedans. Il dit, moi, c'est que toi tu cultives là où tu n'as pas semé. Amen. Dites Amen. Dieu récolte son sang là où il n'a pas fait champ. Dieu va te réclamer ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu va te réclamer ce que tu dis, ce n'est pas la force pour faire. Oh, Dieu t'a envoyé. Parce qu'il t'a donné 10 000, lui il veut retirer 20 000. Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu ne donne pas sa vie pour que tu vas lui retourner sa vie. La vie qu'il t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait pour lui ici? Pour que quand tu viens lui donner, ça soit tes vies. Dites Amen. Et l'Ancien Testament avait marché avec le talent 1. Et le Messie a pris pour creuser la terre pour mettre dedans. Et voilà pourquoi tous les gens de l'Ancien Testament sont entrés dans la terre, dans le séjour des morts. Ils ne pouvaient pas aller au ciel. Ça ne pouvait rien les faire. Il fallait arriver dans le cycle 2. Dans le deuxième compartiment, dans la deuxième dispensation, où Jésus était venu. Dites Amen. Amen. Quand Jésus était arrivé, c'était déjà quelque chose de bon. Dieu pouvait faire quelque chose avec. Alors ils ont commencé à aller au ciel. Mais ils ne pouvaient pas monter à la 6e dimension. À la 7e dimension, Dieu dit c'est pas possible. Tout ce que ils sont en train de faire. Depuis le premier âge, deuxième âge, troisième âge, jusqu'au 6e âge. Ça ne peut pas envoyer quelqu'un à la 7e dimension. Dans le trône du Père. Vous allez rester à la 6e dimension là. Dites Amen. Amen. Mais c'était le chiffre 2. Il y avait quand même un résultat. Ils étaient plus dans le séjour des morts. Ils sont montés dans la 6e dimension avec des limites. Ils ne peuvent pas monter là où Jésus est. Amen. 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 Alors, Dieu doit envoyer le 7e âge avec une autre dispensation, la dispensation du livre de la rédemption. Alors quand le livre de la rédemption descend, ça fait entrer le chiffre 5. Dites Amen. Avec le chiffre 5, Dieu dit, on donnera à celui qui a le chiffre 5. Parce que lui, il en a beaucoup. Dites Amen. Dieu t'a donné le chiffre 5. La parole parlait sur le chiffre 5. Les messages de bonhomme, c'est le chiffre 5. Le chiffre de la grâce. Ou quand tu prends ça, c'est l'éternité directe. C'est la 7e dimension directe. Tu n'as rien à faire à la 6e dimension. Tu t'en vas sur le trône. Pas en dessous du trône. Dites Amen. Mais quand tu vas apprendre la parole, tu dois fixer pour que ça s'attisse. Amen. Tu prends le chiffre 5 de Branham. Tu prends le message de Branham. Tu prends Malachi 4. Tu te dis que mais tu as pris la bonne chose. Mais il m'en veut en voyage. Malachi 4 est décédé. Il est parti. Mais je dois revenir à la fin du processus. Quand je dois revenir, je ne dois pas trouver 5. Je dois trouver 10. Dites Amen. Si j'ai trouvé 5, je vais te condamner. Je vais les condamner. La Bible dit, je demande beaucoup à celui que j'ai donné beaucoup. Dites Amen. C'est une créature, c'est une tête que Dieu a mis sur nos têtes. Parce qu'il nous a donné la parole parlée, la sémence originale, qui écrase tout sur son passage. Mais ce n'est pas pour dormir. Dieu attend le retour. Dieu attend le bénéfice. Dieu attend pas son argent. Amen. C'est un commerçant. Il met 10 000 dans une marchandise. Et puis il s'en va vendre. Et puis il gagne pas bénéfice. Et puis il gagne 10 000. Il a perdu. Et il a perdu son temps. C'est juste. Amen. C'est juste. Amen. Donc il a perdu. Avec tout le temps que Jésus a fait, avec tout le temps que les livres ont ouvert, avec tout le temps que le 28 février 1963, le trône s'est vidé, tout le monde est sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, plus de 50 ans, si tu n'as pas augmenté, tu as perdu. Dites Amen. Tu as perdu. Il a perdu son temps. Pour rien. Il a investi pour rien. Il devait garder son argent.
maison au ciel là-bas. Mais quand il a descendu, il sait que tu vas travailler ça. Dieu te regarde. Il sait que ça a rapporté. Le message de Branham, ça bonifie avec toi. Ça a augmenté avec toi. Ça arrive à un niveau avec toi. Tout à fait, ça devient un nouveau message. Même que c'est le même message, mais ça devient un nouveau message. Parce que ça bonifie, ça augmente, ça va au pointu. Tout à fait. C'est juste. Amen. Dieu t'a donné le chiffre 6. Il t'a pas donné le chiffre 7. Il t'amène. Tu dois tomber 6 fois. Dieu va accepter les 6 fois. Mais il y a de faux éphésiens qui vont tomber 7 fois. C'est les Éphésiens de pièces fortes. Ils vont tomber 7 fois. Ces Éphésiens vont le faire entrer dans la tribulation. C'est là-bas Dieu va les racheter après les 7 fois. Tu ne plus qu'ils vont tomber encore. Mais toi, Dieu ne donne pas 7. Dieu t'envoie les Éphésiens pour que tu vas avoir le chiffre 6. Voilà pourquoi dans ce sens, tu te colles, je dis je ne veux pas 7. Dis amen. Dis amen. L'homme de Genèse 1, Dieu l'a pas créé au 7e. Dieu l'a créé le chiffre 6. Il ne peut jamais tomber. Mais Adam devait tomber. Dieu l'a créé au 7. Parce que Adam allait tomber. Mais l'homme de Genèse 1, il a le signe 6. Dieu a mis le 6 sur lui. C'est l'homme de Genèse 1. L'homme à l'image de Dieu. Le 6 l'appartient. Ça n'appartient pas à Satan. Le 6, ça appartient à Dieu. Ça appartient à l'homme de Genèse 1. Voilà pourquoi, si tu dois entrer dans la présence des anges, tu dois avoir le 6. Tu t'amènes. Si Dieu t'envoie un 7, faut dire je descends au 6. Parce qu'il doit tomber 6 fois. Je ne peux pas rembourser 7 fois. Mais rembourser mes dettes de 6 fois. Ça m'introduit dans le 7e. Je ne peux pas rembourser dette au 7e. Mais je ne veux pas tomber. Dis amen. Amen. Dieu donne les 3 valises. Il donne la plus grande, la moyenne et la plus petite. Il dit que dans cette église, il y a les 3 talents ici. Amen. Il y a ceux qui ont les chiffres 5, les chiffres de la grâce, qui sont dans cette église, où ils sont de l'abondance, pour recevoir l'abondance. Il y a ceux qui ont son moyen dans cette église, et qui vont évoluer, et qui vont atteindre leur niveau, et Dieu va leur donner ce qu'il les doit. Dites amen. Mais il y a ceux qui ont les chiffres 1. Amen. Amen. Il y a 3 sortes de croyants dans l'assemblée d'ici. Vous voyez les 3 sortes de croyants. Dieu avance. Amen. Parce que le prophète Branham dit, dans toutes les églises, dans toutes les assemblées, dans toutes les réunions où il y a les hommes, il y a 3 sortes de croyants. Il y a ceux qui sont incrédules. Il y a ceux qui croient un peu. Et puis il y a ceux qui croient totalement. Amen. Mais nous sommes arrivés à un niveau où tout ce qui est faux doit quitter la vraie église. L'incrédulité ne peut pas traîner ici. Dites amen. Celui qui est incrédule comme il a le chiffre 1. Dites amen. Dieu lui donne quelque chose et il doit faire quelque chose avec. Dites amen. Donc tout le monde a les talents. Jésus descend et il n'y a pas un qui va avoir 0. Amen. Quand Jésus descend, il te donne la petite valise, il te donne la moyenne valise, il te donne la grande valise, selon tes capacités, chacun selon ses attentes, chacun selon sa disponibilité. Dites amen. Alors les gens du message, Dieu va les demander beaucoup. Parce que Dieu les a donné beaucoup. Dieu va revendiquer beaucoup. C'est une tête qui est sur notre tête. C'est une tête qui est sur tête des gens. Il ne fallait pas venir au monde. C'était encore mieux. Mais si tu es venu sur la tête de Dieu, Dieu qui va retourner pendant, il va t'envoyer en enfer. Je ne t'ai pas envoyé. Tu n'as pas fait 40 ans de vie, 50 ans de vie, 30 ans de vie. Tu ne m'as rien rapporté. Tu as fait manger, dormir, aller au travail. Manger, dormir, aller au travail. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vas faire manger, dormir, aller au travail. Dieu t'a créé pour que quand tu vas venir sur la terre, tu vas faire quelque chose pour lui. Amen. Pour que quand tu seras de l'autre côté, tu vas dire à Jésus, quand
Quand tu m'as envoyé là-bas, j'ai construit une église pour toi. Amen. Amen. Et cette église a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans ton paradis ici. Dieu dit, je ne t'ai pas envoyé cadeau. La vie que je t'ai donnée, tu m'as rapporté quelque chose de plus. Entre dans la maison des justes. Dis amen. Alléluia. Quand tu m'as envoyé sur la terre, je n'ai pas perdu mon temps seulement à travailler. Comment mon ventre va remplir? Je n'ai pas perdu mon temps seulement à ça. J'ai continué à parler de toi. Parce que tu as envoyé un jour ton fils. Et les gens ont ignoré cela. Tu as envoyé le petit livre à Malachi 4. Et les gens ne connaissent même pas cela. Et j'ai travaillé cela. Et quand j'ai travaillé cela, beaucoup sont venus au ciel avec ça. Tu ne vas pas cette soeur, tu ne vas pas ce frère. C'est mon travail sur terre qui est à produire. Quand Dieu voit ça, il dit la vie que je t'ai donnée, tu as justifié cela, entre dans la terre de ton maître. Dis amen. Dieu t'a pas envoyé pour être policier sur la terre. Dieu t'a pas envoyé pour que tu sois docteur. Dieu t'a pas envoyé pour que tu sois femme au foyer. Dieu t'a pas envoyé pour que tu sois médecin, cuisinier, quelque part. Dieu t'a envoyé parce qu'il a un travail pour toi. Amen. Amen. Il t'a confié des talents. Et tu sais chanter. Quand tu chantes, les gens vont venir à l'église. Amen. Si tu aimes bavarder, dans ton bavardage, tu parlais de Dieu. Les gens vont venir à l'église. Si ta mère, Dieu t'a donné, on va se tenir debout. Quand Dieu te donne, il va te réclamer. Nous sommes en dette. Nous sommes en dette. Nous sommes endettés. Dieu dit, il va demander compte à tout le monde. Tous ceux qui sont passés sur la terre. Il va leur demander compte. Tu as gagné combien? Toi, tu as rapporté combien? Moi, j'ai quitté. Là où je n'ai pas fait ça. Toi-même, tu sais ça. Moi, je n'ai pas récolte. Là où je n'ai pas planté. Moi, Dieu, c'est ce que je suis. Parce que tout m'appartient. Ce que tu penses, c'est pour toi. Il y a pour Dieu dedans. Là-bas en Amérique, même quand quelqu'un ne va pas à l'église, il sait que son argent est là pour Dieu dedans. Il s'en payé. Amen. 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 Les hommes d'affaires américains qui ne vont même pas à l'église, ils savent que les affaires qui prospèrent, c'est Dieu qui fait ça, il y a pour Dieu dedans. Ils seront déposés ça à l'église. Amen. 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 Non, moi je ne peux pas à l'église. Et c'est mon bien là, je vais donner à Dieu. Dieu a pourvu dedans. Dieu récolte là où il n'a pas fait plantation. Amen. 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 Alors Dieu va te demander forcément quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Si tu n'as pas le temps d'aller à l'église, il faut aller avec ton argent. Car la Bible dit, ceux qui ont l'argent, ils travaillent à l'argent. Amen. Sérieux. Amen. Ceux qui ont le don de libéralité. Amen. Ça aussi c'est un don. Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné, c'est pour que tu vas faire quelque chose avec. C'est pas pour manger, dormir et puis aller au travail. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Dis amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas fermer les yeux. Tu vas donner le message. Dieu te dit, tu ne peux pas tomber 7 fois. Les vierges folles vont tomber 7 fois. Il ne faut pas avoir peur du signe du chiffre 6. Ça n'appartient pas à Satan. C'est Dieu qui a tout appartient à Dieu. Satan imite tout. Satan ramasse tout. Satan triche tout. Dieu te met sous le signe 6. Il faut tomber 6 fois. Mais il ne faut pas tomber 7 fois. Il faut avoir la foi, la vertu, la patience, la connaissance, la tempérance, la piété, l'amour fraternel. Il faut avoir tout ça. Quand tu as les 7 en toi, tu ne peux plus jamais tomber. Nous sommes dans l'âge du 7e. Le juste, il tombe 6 fois, il se relève. À cet âge, les Éphésiens ne peuvent plus jamais faillir. Les vrais Éphésiens ne peuvent plus jamais faillir. Les Éphésiens des vieilles folles vont continuer de faillir encore. Ça va les faire entrer dans la tribulation. Mais toi, Dieu te met sous la grâce du chiffre de l'homme de Genèse 1. Le signe 6. Il dit que me rembourser seulement 6. Tu n'as pas 7 à me rembourser. Remboursement seulement 60 000. Tu n'as pas 70 000 à me rembourser. Dieu les chiffres l'appartient. Mais Satan a anticipé le terrain avec le chiffre 7 pour Dieu.
avec le signe 70 de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as compris que tout ce qui est vu sur Satan, c'est pour Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout est pour Dieu. Tout fonctionne pour Dieu. Dieu a une tête dans ta vie. Dieu t'a donné la parole. Cette parole, c'est pas pour parler de politique. Pour salir ton âme. Pour salir ta conscience. Pour créer la haine en toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Et peut susciter quelque chose en toi. Ta bouche, c'est pour parler de Dieu. Ne crée pas les haines inutiles en parlant des choses qui n'ont rien à voir avec toi. La parole que Dieu t'a donnée, c'est pour faire son travail. Tous ceux qui marchent contre sa volonté, ils sont frappés. Ceux qui pensent qu'ils sont plus que Dieu, Dieu les frappe. Tôt ou tard,